Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a procédé ce 10 septembre 2022 à Kananga au Kasai central au lancement des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, un des grands projets de désenclavement de l'espace Kasai. Le point avec John Mukadi. Longue de 230 km, la route Kalamba-Mbouji relie la ville de Kananga à la cité de Kalamba-Mbouji dans la province de Kasai central. Une route en état de délabrement très avancé qui pose de grands problèmes à ceux qui la pratiquent. Cette route constitue la première voie d'intérêt économique pour l'espace Grand Kasai et donne accès à l'océan Atlantique par les ports angolais de Lobito. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a foulé le sol de Kananga ce samedi 10 septembre, qui a donné le go pour sa réhabilitation. Ce qui va donner un ouf de soulagement à la population du Grand Kasai. Les travaux sont exécutés par une entreprise israélienne spécialisée, Doha Investment. Bien avant les coups d'envoi officiels, les travaux anti-érosifs avaient déjà débuté au niveau du village Benantibou, avec un objectif de rendre la voie plus praticable. Il faut signaler que Félix-Antoine Tshisekedi est également à Kananga pour le boostage de deux autres projets déjà opérationnels, dont celui de l'aéroport de Kananga jusqu'à Kamwesha sur la nationale numéro 1 vers Chikapa et celui de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasai central. Et puis l'Ouganda a versé depuis le 1er septembre 2022 la première tranche du montant lui imposé par la Cour internationale de la justice pour réparation des dommages commis en République démocratique du Congo par ses activistes armés lors de la deuxième guerre du Congo à Kisangani. L'information a été donnée le vendredi dernier lors du Conseil des ministres par la ministre en charge de la justice, Rose Mutombo. Nous y reviendrons avec force et détails. Adel Kainda et l'ALDEC vont soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la prochaine présidentielle. Le parti de la ministre d'État au portefeuille attend également contribuer en vue de donner au chef de l'État une majorité au Parlement. Propos de la ministre d'État, la princesse Adel Kainda, ce samedi 10 septembre 2022 devant les militants et sympathisants de son parti à la place de la Poste en faveur d'une grande matinée politique dans la commune de Manika à Kolwezi. C'est un reportage de Serge Kabongo rendu par Gisèle Etoko. Écoutons. Place de la Grande Poste de la commune de Manika à Kolwezi, grand rassemblement politique ce samedi 10 septembre 2022 du parti Alliance des démocrates chrétiens du Congo, ALDEC, le parti de la ministre d'État au portefeuille. La princesse Adel Kainda Maïna vient animer sa matinée politique couronnement de son bref périple dans son Lualaba natal. L'autorité morale du parti ALDEC commençait par rappeler l'historique de la création de la province, l'institution de Kolwezi comme chef-lieu, ainsi que de son combat comme parlementaire en sa qualité de natif du terroir. Commentant l'actualité, la ministre d'État au portefeuille a réaffirmé l'appartenance de son parti à l'Union sacrée pour la nation. Ce regroupement politique mis en place par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après l'échec de la coalition FCC Cash, dite de triste mémoire. Félix Tshisekedi aime le Lualaba et tous ses habitants. Voilà pourquoi, dit la princesse Adel Kainda, il a fait de moi ministre d'État au portefeuille. Elle a demandé à la foule d'applaudir le président de la République pour ce choix d'une digne fille du territoire de Sandoa. Pour cela, assume-t-elle, le Lualaba doit soutenir le président Félix Tshisekedi. Le soutenir, c'est pas par des déclarations, mais par des actions concrètes. En passant, la ministre d'État a salué la volonté du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement à répondre aux desiderata de la délégation de notables de Sandoa, reçue dernièrement par Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa. Elle en veut pour preuve les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 39, Kolwezi Sandoa Kapanga, qui débute
débouche vers le Kasaï. Plus de 400 km ont été réhabilités sur ce tronçon où les véhicules faisaient plusieurs semaines pour rallier Sandoa en venant du chef-lieu de la province. Aujourd'hui, avec l'avènement de Félix au pouvoir, c'est une affaire de quelques heures. Un discours clair, sans embâche ni détour, dans la langue locale, le Swahili. La Nambwende, comme on l'appelle ici, a fixé la foule sur les enjeux électoraux à venir. Là-bas, je me répète à côte. Hapa na ba représentant ba Lubuti de quoi? Chie tunasema 2023 Fachi Beton ou rien. Tunasema tena vile Aldec ule mwenyewe kona doyen parlementaire. Tunasema 2023 Fachi Beton ou personne. Tunasikilizana ou personne. Oui, c'est désormais le mot d'ordre ici. Adel Kaïnda vient d'offrir tout l'Oualaba au chef de l'État. 2023 a conclu, la ministre d'État, c'est pas demain, mais aujourd'hui. Et il faut mouiller le maillot pour la prochaine victoire du chef de l'État. Tout à fait autre chose dans le cadre de son itinérance de chaque jeudi sur le terrain qui consiste à inspecter les structures sanitaires, directions et programmes spécialisés de son ministère dans la perspective de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a visité 6 programmes le jeudi 8 septembre. Reportage. Il s'agit de Programme national de santé de la reproduction, Programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, Programme national pour la santé des adolescents, Programme national de la communication pour la promotion de la santé et le Programme national de la nutrition. C'est au PNSR, dans l'enceinte de la maternité de l'hôpital de Kitambo, que le ministre Jean-Jacques Mbungani et toute sa délégation ont entamé cette visite d'itinérance. Puis, ils ont enchaîné vers le PNSA dans le même bâtiment avant de chuter au Programme national de la malnutrition en passant par le PNLT et la lèpre. Au cours de sa visite, le patron de la santé publique, hygiène et prévention a sillonné dans les différents bureaux, installations médicales, entrepôts de stockage de matériaux et médicaments. Dans son passage, Dr Jean-Jacques Mbungani a surtout accordé une oreille attentive aux problèmes et autres difficultés qui rongent certains programmes. Toutes ces visites ont un sens, le sens particulier de communiquer avec les agents de notre secteur. C'est important d'échanger avec eux, d'écouter leurs plaidoyers, parce que le rôle majeur que Madame la vice-ministre et moi-même voulons aujourd'hui mettre en exergue, c'est de trouver plus de moyens pour aider notre secteur, aider les agents de la santé à bien travailler et également écouter les revendications des uns et des autres. En réalité, il y a beaucoup d'améliorations qui devraient être apportées parce que je tiens d'abord à féliciter le personnel de santé qui fait un travail louable malgré les conditions difficiles. C'est la raison principale de nos différentes visites pour palper du doigt la réalité et voir comment est-ce que nous allons trouver des solutions. Son passage a suscité un sentiment de motivation et d'espoir chez les directeurs de chaque programme visité par l'autorité sanitaire. Pas tous les jours que le programme national de lutte contre la tuberculose est honoré par la visite du plus haut, le numéro 1 de la santé dans notre pays. C'est pour nous une joie immense, mais surtout une opportunité. Pour démontrer à son excellence le travail que nous faisons au quotidien pour réduire le fardeau de la tuberculose sur la population congolaise. Le Programme national de santé de la reproduction est le programme spécifique et technique du ministère de la Santé qui va suivre et assurer l'applicabilité de la mesure de la gratuité de la maternité qui entre dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au chef de l'État. Donc nous sommes vraiment très contents parce que nous avons commencé déjà des réflexions autour de la stratégie qu'on doit mettre en place pour savoir comment
l'accessibilité des femmes à ces accouchements gratuits va se passer dans la ville, province de Kinshasa. Avec son Excellence, Monsieur le Ministre, on a déjà visité beaucoup de centres de santé, des hôpitaux généraux à travers la ville et il fallait maintenant au niveau du programme, parce que c'est au niveau du programme que tout se conçoit. Et à l'issue de cette visite d'inspection du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, quelques directeurs de programmes sur place n'ont pas manqué de s'exprimer au micro de Maxime Makabou. On les écoute. Pour nous, cette visite est une visite d'abord qui nous motive, qui nous encourage et qui nous réconforte, qui nous soutient davantage. Parce que lorsque un parent vient en visite chez son enfant, l'enfant devient joyeux. Parce qu'il a l'espoir que papa, il me compte et papa peut me soutenir, il va écouter mes doléances. Je vous dis que depuis que je suis là, ça c'est la 4e année, je n'ai reçu que 2 secrétaires généraux qui sont venus ici et les ministres qui viennent d'arriver. C'est pour nous une grande victoire le fait que les ministres viennent dans nos bureaux. Mais ce que nous voulons que les ministres nous soutiennent, premièrement, il y a un besoin en locaux. Le PNCPS n'a que 2 locaux. Et si nous devons associer le PNCPS et ses bras techniques que nous venons d'obtenir actuellement, qui est la radio-télévision thématique du ministère de la Santé, et nous aurons une grande équipe, il nous faut des locaux pour que le PNCPS joue véritablement son rôle. Et la radio et la télévision devraient avoir son studio, et nous allons également avoir un centre d'appel, ce qu'on appelle call center, et nous pensons que ce sont des outils de communication très efficaces, comme le ministre nous a promis de nous approcher de lui. Il nous a demandé de nous approcher, de les déranger, de les voir. Dès demain, nous les verrons. Et nous avons fait un mémo dans lequel nous avons décrit les besoins actuels du PNCPS et les attentes vis-à-vis de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous estimons que le ministre trouvera satisfaction parce qu'il nous a même encouragé. Il a dit qu'en peu de temps, vous avez réalisé et je suis content de votre performance. Ne soyez plus à distance, soyez plus proches de nous. Nous sommes appuyés par les partenaires, notamment le Fonds mondial, l'USAID, l'Action d'Amiens et aussi le gouvernement. Notre sollicitation aujourd'hui auprès du gouvernement, c'était d'accroître le financement pour la lutte contre la tuberculose. Actuellement, la majorité, la grande partie de financement nous provient des partenaires. Mais il est important que nous inversions cette tendance, que notre gouvernement mette davantage de ressources dans la lutte contre la tuberculose. Vous savez, aujourd'hui, le traitement de la tuberculose est gratuit sur l'ensemble du pays. Rendons-nous à présent à Béni. Des réactions continuent de tomber après que plusieurs villages de Béni, notamment Boulongo, Banyangala, Bashi-Manov sur la route Mbao-Kamango, ait été attaqué par 2 rebelles. L'acteur du développement et analyste politique Barak Kamoura Frédéric appelle les gouvernements à doter l'armée des moyens suffisants pour traquer tous les groupes armés qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Ne fait que déplorer cette situation. Je crois que c'est une interpellation pour le gouvernement congolais. Il doit cesser de signer les accords des armées étrangères pour mettre fin à la situation sécuritaire à Béniville d'une manière particulière et à l'est du pays. C'est sûr que la solution ne viendra pas de ces accords. Je pense que le gouvernement devrait plus doter les FARDC, notre armée nationale. Au-delà de ça, ce même gouvernement devrait renforcer la mutualisation des forces entre les FARDC et la population congolaise en créant des comités locaux de résistance village par village sous la supervision du ministère de la Défense. Cela pouvait nous aider à encadrer les jeunes patriotes, les jeunes engagés, des papas et des mamans qui sont prêts à s'organiser, s'unir aux forces de l'armée de la République antique du Congo pour mettre fin à cette barbarie de sécurité et de massacres sans fait au niveau de notre ville et territoire de Béni et à l'Est en général. Donc ce sont des accords contre-productifs, ça ne sert à rien. Nous devons plutôt nous organiser à Congolais, à patriotes, à résistants, afin que nous puissions mettre fin à cette barbarie de tueries.
L'actualité, c'est aussi la célébration ce 10 septembre de la journée internationale de la prévention de suicide. Interrogé à ce sujet, le psychologue Gerlance Siwako a indiqué que le suicide est un phénomène psychologique motivé par l'individu ressentant une pression qui lui convainc de se faire du mal. Il est au micro de Joël Kamabou. En fait, le suicide, c'est un phénomène psychologique motivé par un stimulus. L'individu ressent au-delà de lui un plaisir ou alors il ressent une pression grande et irrésistible qui lui convainc de se faire du mal. Et si l'individu peut prendre la décision, soit par noyade, il peut se suicider par pendaison, il peut se suicider par intoxication, il peut se suicider à cause de lui-même, même un accident de circulation. L'origine est au niveau de cette consommation de la drogue. Bon, par rapport à l'insécurité, par exemple, aujourd'hui, aller au chat signifie augmenter la probabilité de mourir. Donc, la provenance, là où nous nous ressourçons par rapport à la nourriture, c'est vraiment la nourriture, ou alors nos chats sont considérés comme des appâts. Et pour terminer, dans la commune de Lantsele, un corps sans vie a été découvert sur la voie publique au quartier Laurent Désiré Kabila. Visiblement, la victime aurait subi des tortures corporelles avant de rendre l'âme. Le point avec John Moukadi. C'est un corps sans vie qui a été découvert au quartier Laurent Désiré Kabila, dans la commune d'Nsele, par les habitants de ces coins de la capitale. Visiblement, la victime avait subi des tortures corporelles avant de rendre l'âme. Des yeux troués, coups gonflés, traces de cordes et blessures sur les corps. En tout cas, les mystères de la mort de cet homme n'a pas été élucidé par les habitants du quartier qui n'en savent aucune cause. Informé, la bourgmestre de la commune de Lantsele est descendue sur place avant de tenter de donner quelques raisons qui occasionnent des meurtres dans ces quartiers. À cela s'ajoute l'obscurité qui est à la base de l'insécurité, déplorent les habitants. Bon, oui, zali na mabele na nga na quartier na ngai de likambo ekomeli biso. Ndio monaki tangu na moni boye sengaki na benga mama bourgmestre pa bengi o ya likolo kuna. To bengi commandant la police nde tozalaki abanda tongo na ndenge moni mama bourgmestre ye akamunyo tosali poto ke ndokunda ko mena minute oyo tozana identité na été to moni moye totika corps bébé zate te senga to ke ndokunda yango le kambo esikuti osala ma ezali kambo passe ngana azali collègue nanga na tongo ta nazo utanda pona ke ne bureau na moni bembe wana nga kutumna bengi na bino na axe na yo na moni corps mo eza wana. Et la première fois, kuta babomi mutu musika kuna baiko bwaka yawa babwaka bango ba profita ko bwaka bato pona nini po awe za mulili donc ba kwena jeep na bango baba bwaki bakei donc biso to tika musala kuna bembe mikonyoso semaine passée ba bwaka jeune fille moko na ma yawa babomi le aza jeune fille azala kisoki na côté ya nini mbinza babomi ba ko bwaka yawa oyo zo mono ezamba liboso te. À cause des manques de pièces d'identité, la victime a été enterrée comme indigène en l'absence des membres de sa famille. Voilà tout pour cette session d'information. Merci de votre attention soutenue. Excellent week-end chez vous.